Que Dieu nous bénisse, c'est le pasteur Didier Kimfuta. Aujourd'hui, nous avons un sujet merveilleux qui s'intitule « La restauration divine existe ». La restauration divine existe. Nous allons prendre un ou deux cas. Le premier cas, c'est celui de Lazare. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, Lazare est sorti du tombeau sans les traces de sa maladie antérieure. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 11, les versets 1 à 44. Une histoire bien connue des lecteurs de la Bible, l'histoire de la résurrection de Lazare. Mon frère, ma soeur, la restauration divine existe. Je viens te dire, Dieu est capable de restaurer la vie à des situations perdues, endommagées. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je viens t'apporter un message de réconfort. Non seulement de réconfort, mais aussi de persévérance. Non seulement de persévérance, mais aussi et surtout de confiance, c'est-à-dire de foi. Le message d'aujourd'hui aura pour but de te réconforter premièrement, mais deuxièmement, de t'appeler à la persévérance. Sois persévérant dans la marche avec ton Seigneur. Et troisièmement, aie confiance. Dieu n'abandonne pas les siens. Dieu ne pouvait jamais abandonner Lazare, puisque la Bible l'appelle son ami, celui que tu aimes. Et Jésus l'a présenté, l'a si bien dit à ses apôtres, allons, notre ami Lazare, il l'appelle l'ami. Si tu es l'ami de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est la condition suffisante pour que tu arrives à expérimenter la grâce de Dieu dans ta vie. Dis Amen. Je viens te dire, Dieu ne travaille pas en partie, mais Dieu fera en totalité. Et plus encore, Dieu va restaurer dans des dimensions que toi, tu n'as même pas d'idée. Lazare, ce jour-là, est sorti. Il n'y avait plus de traces de sa maladie. Alors que sa maladie était compliquée, incurable. Ne prends pas trop de temps, mon frère, ma soeur, à regarder la dimension de ton problème. Regarde plutôt la puissance de la grâce de Dieu qui est en toi. La puissance de la grâce de Dieu est plus puissante que le temps pris par ton problème. Plus encore, elle est plus puissante par rapport à l'apparence de la grandeur de ta situation. Dieu est capable de restaurer des vies, mon frère, ma soeur. Et quand il restaure, il n'y a pas de traces. Lazare est sorti en bonne santé. Dieu est capable de réinitialiser une vie. Quand Dieu décide de réinitialiser une vie, de restaurer une vie, mon frère, ma soeur, même des principes scientifiques établis capitulent. C'est-à-dire quoi? Tu seras l'exception. Marthe, la sœur de la mort, disait, ça fait déjà 4 jours, il sent. Oui, ça, ce sont des principes humains. Mais quand la grâce de Dieu passe, quand la restauration de Dieu arrive, mon frère, ma soeur, même Basoloane Limwaka, ne prends pas trop de temps, mon frère, ma soeur, à t'inquiéter du lendemain par rapport aux dégâts subis aujourd'hui. Quand Dieu te restaurera, même apparemment ces cicatrices, ces dégâts, mon frère, seront effacés. Si tu crois, dis Amen. J'ai comparé cette histoire de Jean chapitre 11 avec Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 10. L'histoire des ossements desséchés. Les prophètes voyaient une vallée remplie d'ossements desséchés. Mais Dieu lui a dit, parle seulement. Et quand le prophète a eu à parler, la Bible dit, les ossements reprirent vie. La chair est venue se greffer. Et si quand on a posouane kouta po zonga et kozala yote, ça sera le miracle de Dieu. Ne prends pas trop de temps de te demander comment cela se fera-t-il. Non. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Laisse à Dieu de faire ce que Dieu sait faire. Et je te l'ai dit, Dieu sait bien restaurer des vies. Quand la sœur de la mort parle des odeurs,
L'odeur, c'est ce qui repousse des gens. Comment qu'on repousse, comment qu'on kimayo. Mon frère, ma soeur, ne crains pas. Quand Dieu va te restaurer, eux-mêmes, ils reviendront vers toi. Tu seras la même personne, tu viendras vers eux. C'est Lazare qui est sorti vers eux. Mais eux, ils ont constaté qu'il n'y avait pas d'odeur. Ils ont constaté dans ta vie l'absence de ces odeurs-là qu'eux, ils déclaraient pour toi. Quand les eaux reprirent vie, la Bible conclut, c'était une grande armée, c'est-à-dire une grande force. Mon frère, ma soeur, je viens te dire, tu es une grande force. Ne prends pas ton temps à regarder ce qui ne va pas. Regarde plus aujourd'hui la grâce de Dieu. Et je te dis, la grâce de Dieu apportera la restauration dans ta vie. Jean au chapitre 11, le verset 40, Jésus dit à Marthe, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? J'ai à le dire tantôt, l'objet de ces messages, mon frère, ma soeur, c'est non seulement de te réconforter, mais de t'amener dans une dimension de persévérance et de foi. Aie confiance en Dieu. Tu as un Dieu capable. J'aime l'appeler El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant et le Dieu de toute suffisance. Il est capable d'appeler même à l'existence des choses qui n'existent pas. Il a appelé la chair et la chair est venue se greffer dans des eaux qui étaient desséchées. Quel que soit les temps pris par ton problème, mon frère, ma soeur, Dieu est le maître des temps. Quand il ordonne, la chair prendra corps. Notre façon de voir n'est pas la façon de voir de Dieu. Ce que Marie et Marthe voyaient comme étant la mort, Jésus appelait ça Lazare dort, le sommeil. C'était une façon prophétique de parler. Quand Jésus-Christ dit le sommeil, tout sommeil est appelé à se terminer par les réveils. Tu n'es pas mort, mon frère, ma soeur. Tu passes un temps de sommeil. Mais Dieu est là. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Même ceux qui étaient assis dans le pays de l'homme de la mort, dit la Bible, une lumière a resplendi. Cette lumière-là s'appelle la restauration divine. Kobanga, n'aie pas peur, crois seulement. La restauration divine a un seul but dans la vie d'une personne. C'est amener la gloire de Dieu dans la vie. Jésus-Christ a eu à le dire, cette maladie ne mène pas à la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ton cas, mon frère, tu témoigneras des merveilles de Dieu et tu seras un témoignage vivant pour la gloire de Dieu. Dis Amen. Il y a une dimension qui m'a fait beaucoup réfléchir quand j'ai pensé à cette histoire. Jésus-Christ, par contre, après sa résurrection, il est sorti, il avait des traces de clous, des traces de blessures, des cicatrices dans ses mains. Pourquoi alors? C'était juste pour témoigner. C'était juste que pour cela témoigne, soit un instrument de témoignage. C'est-à-dire quoi? Quand toi, Jésus-Christ aura à te restaurer, mon frère, ma soeur, n'oublie pas cet aspect de témoignage. Méditez bien Jean chapitre 9, les versets 9 et 11. Jésus-Christ a eu à guérir un aveugle. Les gens commençaient à se demander, c'est lui ou c'est pas lui? Mais l'aveugle leur a dit, ce que je suis n'est que le résultat d'un homme qu'on appelle Jésus. Ton cas, mon frère, ma soeur, ta restauration doit donner gloire au Seigneur. N'oublie pas de témoigner. N'oublie pas de porter ton témoignage haut pour la gloire de notre Dieu. Lisez bien et prenez Ésaïe chapitre 54, verset 4. Dieu dit, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu ne te souviendras même plus de l'opprobre de ton veuvage. Batrasi a passé, batrasi a collé là, batrasi a passé, batrasi a humiliation. Mon frère, ma soeur, okomo nangote. Quand Dieu restaure, il efface tout. Tout va être réinitialisé.
J'aime en Swahili, on dit Mupia. C'est-à-dire neuf, il y a 6 cas. C'est ce que tu vas expérimenter dans ta vie. Jérémie 33, 11, la Bible dit, Dieu dit, il va ramener les captifs et il va les rétablir comme autrefois. Ce que j'aime, c'est comme autrefois. Tout ce que tu as eu à vivre comme mésaventures négatives, les traces disparaîtront d'elles-mêmes. Lisez aussi Joël chapitre 2, verset 25. Dieu dit, je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Des merveilleux passages, mon frère, ma soeur, qui va t'aider, non seulement te réconforter, non seulement t'aider à être persévérant, mais surtout à garder confiance, c'est-à-dire la foi en Dieu. J'ai eu à le dire tantôt, mon frère, ma soeur, Lazare est sorti sans coussou. Moi, j'aime l'appeler ainsi, sans coussou, sans trace. Ban coussou, babande ko compliqué, on zela ba ko lekande konango oyebate. Et ban coussou, mon frère, ma soeur, ça peut aussi être des hommes réels, à l'image de Pénina. Il y a des voix de certaines personnes, mon frère, ma soeur, qui ne s'écoutent que quand tu traverses des situations complexes. Les jours où la vie d'Anne a été restaurée, c'est ces jours-là même que l'histoire de Pénina dans la Bible a pris fin. Il n'y a plus jamais eu de traces de Pénina. Kobangate, batouano komona bangote nzela bako leka bako kende okoyebate, ça sera la manifestation de la restauration divine dans ta vie. C'est par ici que nous concluons ce message, un message court qui t'invite, mon frère, ma soeur, à la persévérance et surtout à la confiance de Dieu. Que ces messages arrivent à te réconforter. N'abandonne pas, continue ta marche. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Tu as un Dieu vivant. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Partagez la vidéo, ça sera pour la gloire du Seigneur. Pourquoi pas liker et surtout commenter. Que Dieu nous bénisse abondamment.